à mon aide. Seigneur, notre secours. Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Veni Creator Spiritus. Le chœur. Mentes tuorum visita, impleso perna gratia, que tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, nonum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis monere, dextre deto digito, torite promissum Patris, sermone ditans gutura. Accende lumen sensibus, in fundamorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacem que dones protinos, doctore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, Deo Deusque Spiritum, credamus omni tempore. Amen. Dum complerentur Dies Pentecostes, erant omnes pariter, dicentes Alleluia. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère.
Il juge les nations, les cadavres s'entassent. Il brise les chefs loin sur la terre. Au torrent, il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nunc perento dies Pentecostes erant omnes pariter dicentes Alleluia. Spiritus Domini replevit omnem terrarum. Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte, et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. la mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes, et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière. Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux. Tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob. Lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Spiritus Domini replevit omnem terrarum. Alléluia. Repleti sunt omnes Spiritus Sancto, ecce perunt loqui. Alléluia. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais, ces jugements. Alléluia. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia. Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia. Il règne le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Exultons, crions de joie et rendons-lui la gloire. Alléluia. Car elles sont venues les noces de l'agneau. Alléluia. Et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Alléluia.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Repleti sunt omnes Spiritus Sancto, et cepeunt loqui. Alléluia. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Bien, chers amis, dans cet office de vêpres, il m'est demandé d'introduire le cantique qui va suivre, le cantique de la Vierge Marie. Le seul cantique de l'Ancien Testament dans les évangiles est donné à cette femme qui, lorsqu'elle le prononce, est en train de traverser humainement des épreuves terribles qui devaient lui provoquer des angoisses très grandes parce que la situation nouvelle dans laquelle Dieu la mettait dans une insécurité totale. Et pourtant, la rencontre avec sa cousine, c'est une joie indépassable. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. Et il continue, il s'est penché sur son humble servante, saint est son nom. Celle qui prononce le plus beau cantique d'action de grâce de toute la Bible, c'est celle qui dit en même temps, je suis la petite esclave du Seigneur. C'est ce qu'elle était au temple, dans le service. Mais au fond d'elle-même, il y avait déjà la descente du feu du Saint-Esprit qui était venu la remplir totalement. Et c'est cette force que nous voulons contempler pendant quelques instants cet après-midi, cette joie profonde qui jaillit du plus profond de son être et qui est tournée vers une louange de Dieu. Et on sent bien que cette louange rebondit à des résonances qui continuent encore aujourd'hui dans toute l'Église à travers le monde. C'est le cantique unique de la bien-aimée au bien-aimé qu'est Dieu et que nous sommes appelés à découvrir. Voilà pourquoi on m'a demandé d'introduire ce beau cantique, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Je fête mes 50 années de sacerdoce aujourd'hui, et exactement aujourd'hui. Et ce matin, j'avais la joie de me retrouver dans ma communauté familiale, dans mon petit village de Saméon. Et alors j'ai parlé en disant que le grand dessein de Dieu, la vérité dont parle le texte de l'Évangile ce matin, c'est que Dieu ne se donne qu'à des cœurs d'enfants. Dieu ne se donne, et c'est pour toujours, qu'à des cœurs d'enfants. J'étais heureux de partager combien, justement, dans cette période où j'avais ce cœur d'enfant, j'ai vraiment senti toute la douceur du Seigneur. Le Seigneur ne vient pas forcer la main. Il est précédé par une première effusion d'esprit qui nous ajuste à son désir, en désirant le meilleur pour nous. C'est ce que j'avais dans le cœur à ce moment-là, pour sentir vraiment combien le Seigneur est quelqu'un de très humble, qui vient s'ajuster, comme dit saint Irénée,
il vient s'habituer à nous. C'est Dieu qui s'habitue à nous beaucoup plus que nous qui devons nous habituer à lui. Parce que lui est Dieu, nous sommes créatures. Et voilà, ce point-là est très important, de comprendre que vraiment, c'est dans la mesure où nous retrouvons notre cœur d'enfant que nous pouvons laisser Dieu rayonner à travers nous. Et comment nous retrouvons notre cœur d'enfant dans l'Église? Grâce au baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême? C'est tout simplement accueillir quelque chose qui nous dépasse, parce que nous sommes visités par un pardon. Nous sommes visités par un pardon qui nous recrée totalement à l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Dans cette église Saint-Pierre qui évoque le premier pape et la fondation de l'église, c'est cet homme qui a fait l'expérience de sa faiblesse et qui s'appelle Pierre et qui a dit « Je ne suis pas digne de te recevoir », qui entend Jésus lui demander « Est-ce que tu m'aimes, Pierre ?» Et Pierre a répondu, mais ça a été un accouchement d'arriver à dire « Oui, Seigneur, j'ai confiance en toi ». Et à ce moment-là, il reçoit son bâton de berger. Le prêtre, c'est celui qui tient le bâton du berger pour conduire vers le Père, en confessant avec tout le peuple « Oui, je suis un petit et un pauvre, et je ne peux que me recevoir de toi ». Et si nous sommes comme cela prêtres, c'est parce qu'une communauté chrétienne n'est rien d'autre qu'une communauté de petits et de pauvres qui se reçoivent de Dieu comme Marie, qui reçoivent tout de Marie. Et c'est ça qui facilite la vie fraternelle. Une fois qu'on se reconnaît petit et pauvre, comme c'est facile, on voit bien quand les enfants commencent à vouloir avoir raison, ça fait là, tout est moche. Mais l'Église, elle est faite pour être cette communauté de petits et de pauvres qui, se recevant de Dieu, découvrent que l'Esprit Saint crée une unité tout à fait nouvelle, qui est l'unité même de Dieu, l'unité du Père, de l'Esprit et du Fils en chacun de nous et entre chacun de nous. C'est cela pour moi ce qui est le plus déterminant dans cette espérance pour l'Église qui a vécu un temps de purification et qui est appelée à retrouver un visage d'enfant, un visage de petit, de pauvre, où personne ne peut se sentir mal à l'aise. Et je voudrais me tourner vers les catéchumènes qui arrivent ici au terme d'un parcours pour leur dire que vraiment, nous voulons être des frères et des sœurs pour eux. Nous voulons être des petits à leurs pieds. Voilà, pour permettre au Seigneur de continuer à se révéler à eux dans ce pardon qui est déposé entre nos mains de prêtres, parce que ma grande joie depuis 50 ans, c'est chaque jour d'avoir présenté au Père ce corps et ce sang de Jésus, à la demande de Jésus. C'est un sacrement pour que nous puissions goûter la puissance de son amour sur nous, qui est capable de faire fondre toutes les ténèbres du mal. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas le mal, il voit des enfants bien-aimés, il nous voit comme Jésus. Il y a normalement quelqu'un qui doit me faire signe pour ne pas parler plus de 10 minutes. Je crois que je suis à 10 minutes. Hein. Oui. Encore combien? 3 minutes. Eh bien, dans ces 3 minutes, je voudrais dire combien quand on est prêtre et depuis 50 ans, j'ai toujours ce désir profond d'un inaccomplissement complet. Je suis dans une situation d'attente et aujourd'hui, je crois que mon désir, c'est d'être totalement renouvelé en recevant l'effusion de l'Esprit Saint tout à l'heure avec vous pour une vie nouvelle. Comment va se manifester cette vie nouvelle? J'ai bien entendu, il y a des points de discernement, j'ai coché toutes les cases, j'ai bien entendu tout à l'heure. Et donc j'ai consulté mes frères, j'ai consulté mon père évêque pour savoir si c'était vraiment Dieu qui m'invitait à reprendre un bâton de pèlerin pour redevenir un petit et pauvre qui va redevenir marcheur. Je ne vais pas partir à Compostelle. Le Seigneur m'a dit, c'est beaucoup plus simple, tu n'as qu'à faire toutes les églises du diocèse avec ton bâton de pèlerin. Voilà, je ferai ça. Je vais commencer modestement 1 semaine par mois. Et je vais continuer mon service d'accompagnement spirituel et d'écoute, bien sûr, et puis de remplacement pour les prêtres. Mais c'est ça qui sera nouveau dans ma vie, vous voyez. Et ça, je suis très heureux parce que quand on est prêtre, moi j'étais à Douai, je vous demande pardon parce que
Il y a des moments, j'arrivais le soir et je n'avais pas pu aller rencontrer des personnes qui en avaient absolument besoin. Ça, c'est terrible pour moi, ça. C'était terrible pour moi. Et le Seigneur me permet que pendant une semaine, je n'aurai pas d'agenda, pas de téléphone. Et donc, je pourrais me laisser conduire pour m'arrêter dans les églises et vraiment communier au cœur de Jésus qui, dans chaque église, a son amour. Et après, l'Esprit Saint me conduire, laisser me conduire dans les rues, il fera ce qu'il voudra. Mais c'est une grande nouveauté pour moi de me laisser conduire, vous savez. Mais c'est ça que le Seigneur veut, tout simplement. Et je sens quand même, on disait tout à l'heure, une joie à pouvoir faire ce chemin. Un chemin pour vraiment préparer nos cœurs à quelque chose de nouveau que le Seigneur va nous donner. Une église qui sera totalement nouvelle, totalement transfigurée, totalement belle. Croyez-le, j'ai atteint 3 minutes. Amen. Nous pouvons nous lever. Spiritus Domini replevit orbem terra. Alleluia, alleluia. Et quod continet omnia, scientiam habet vocis. Alleluia, alleluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Alleluia, alleluia. Odie, Completi sunt dies Pentecostes. Alleluia. Odie, Spiritus Sanctus, in igne discipulis apparuit, et tribuit eis charismatum donam. Misit Deus in universum mondum, predicare et testificari, qui credidevit, et baptizatus fuerit. Salus erit. Alleluia.
serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah, à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Hodie completis sunt, dies mente postes. Spiritus Sanctus, discipulis apparuit, et tribuit eis caris adum donum. Misiteos in universum mundum predicare et testificari, qui credidebit et latizzatus fuerit. Salvus erit. Alleluia. Par le Christ, Dieu notre Père a rassemblé son Église. Adressons-lui dans la joie notre prière. Envoie ton Esprit Saint sur l'Église. Envoie ton Esprit Saint sur l'Église. Tu veux rassembler par l'unique baptême dans l'Esprit tous ceux qu'en oublie le nom du Christ. Accorde aux croyants d'être un seul cœur et une seule âme. Envoie ton Esprit Saint sur l'Église. Tu as voulu que l'Esprit remplisse toute la terre. Accorde à tous les hommes de construire le monde dans la justice et la paix. Envoie ton Esprit Saint sur l'Église. Seigneur Dieu, Père de tous, tu veux rassembler dans l'unité de la foi tous tes enfants dispersés. Illumine la terre par la grâce du Saint-Esprit. Envoie ton Esprit Saint sur l'Église. Par ton esprit, tu renouvelles toutes choses. Guéris les malades, console les affligés. À tous accorde le salut. Envoie ton Esprit Saint sur l'Église. Par l'esprit, tu as ressuscité ton Fils d'entre les morts.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répandez-nous sur l'Esprit Saint, sur l'immensité du monde, et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Benedicamus Dominus,